Il dit, si un homme a 100 fils et qu'il vit un grand nombre d'années et que les jours de ces années se multiplient, s'il ne jouit pas du bien-être, un avorton est mieux que lui. C'est écrit dans votre livre. Donc dis à ton voisin, je mérite mieux dans cette vie. Où sont toutes les jeunes filles qui sont là? Mettez-vous debout. À partir d'aujourd'hui, écoutez-moi, à partir d'aujourd'hui, même si ça te prend 3 mois d'économie, garde 5 000 et va dans, pas seulement au restaurant, dans les restaurants que vous appelez restaurants des gens qui sont les gens, où vous n'entrez jamais, parce que c'est pour les gens qui sont les gens. Entre là-bas, assois-toi parmi les gens qui sont les gens. Même si après tu vas rentrer à pied, c'est pas grave. Assois-toi là, au milieu des gens qui sont les gens. Et puis je sais comment ça se passe. Pendant que tu es assis là, il y a quelqu'un qui va arriver. Il va dire, mademoiselle, je peux payer pour vous. Écoutez. Avec un large sourire, dites-lui, merci monsieur, mais je sais prendre soin de moi-même. Car l'être humain est la seule marchandise qui s'achète au marché avec le prix qu'il s'est fixé lui-même. C'est à toi de fixer à combien on doit t'acheter. Si tu te taxes cher, on va t'acheter avec bonus. Mais si tu te taxes moins cher, on va t'acheter avec rabais. Prix taxé, prix cassé. Et après, levez-vous tranquillement, rentrez chez vous. Faites encore les économies pour revenir à la... Et ta place parmi les gens qui sont les gens va commencer à s'établir. Et tu ne seras plus jamais celle qu'on voit en route et on crie derrière. Psst. Maintenant tu les vois. Elles se sont toutes assises. J'ai demandé à personne de s'asseoir. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Ces deux enfants ont aussi un autre problème, tous les deux.
celui qui a demandé sa part de bien et celui qui demandait un chevreau. Ils ont tous un problème, ils n'ont absolument rien compris. Tu ne peux pas demander la part de bien là où tout appartient. Et j'entends les chrétiens crier comme ça, prier comme ça, donne ma part. Alors que le Père dit que tout ce que j'ai est à toi. Toi, tu demandes ta part de bien. Et tu laisses le reste à qui? Chacun de nous est un fils unique. Avec son héritage qui ne se dispute avec personne. On vous a déjà dit, on vous a déjà parlé du nombre de planètes qui existent. On ne peut pas compter le nombre de planètes qui existent. Et si Dieu décide de te donner à toi seul une planète, tu es ici en train de demander ta part. Alors ce jeune homme, lorsqu'il a pris sa part de bien, quelques jours après, la Bible dit qu'il a tout ramassé. Et il est allé dans un pays lointain. Il a commencé son voyage aller. Ayant tout ramassé, il est parti loin de son père. Maintenant, écoutez-moi mes frères et mes sœurs. Aussi longtemps qu'on peut compter quelque chose, même si c'est beaucoup, c'est soumis à la loi de la faim. Ce garçon avait beaucoup d'argent, mais son argent était comptable. Donc, dès qu'on peut compter quelque chose, ça peut finir. Ce jeune homme ne savait pas que ce voyage qu'il entreprenait l'éloignait de son père, mais l'éloignait de la source. Il allait utiliser son argent un bien après un autre, mais il était déconnecté de la source. J'ai entendu Dieu dire à son peuple, mon peuple a commis un double péché. Numéro 1, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source, la source d'eau vive. Numéro 2, ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. S'éloigner de Dieu, s'éloigner du Père, c'est la plus grande erreur qu'un être humain peut commettre. Et la catastrophe qu'il y a dans notre humanité aujourd'hui ne peut pas s'expliquer de deux manières. Les hommes s'éloignent de plus en plus de Dieu. Vous savez, je suis un observateur de ce qui se passe dans le monde. Je suis très impressionné. Le scénario européen. La Grèce vient de tomber. Vous savez qui est en train de tomber? C'est Rome. Après la crise, en Grèce, le prochain pays, c'est l'Italie. Avec la capitale. Après l'empire babylonien qui a chuté, l'empire perse devait chuter et le troisième empire était l'empire grec et le quatrième était l'empire romain. Les choses là-bas ne sont pas prêtes de s'améliorer. Je ne sais pas comment vous allez faire, vous qui voulez fuir ici pour aller vivre là-bas. Dis à ton voisin, je mérite mieux. Je n'ai jamais compris comment une Camerounaise se bat pour quitter le Cameroun pour aller chercher la vie en Albanie.
en Albanie. Même le nom même. Et elle dit, l'essentiel c'est que je voyage, je veux quitter, l'essentiel c'est... Mais il y a le voyage retour. La Bible dit qu'il s'est mis à tout dépenser. Voyez-vous, on dépensait sans remplacer. Vous savez, quand les gens sont encore au pouvoir, ils construisent des grosses maisons. La lumière ne s'éteint jamais de jour et de nuit. Quand on les enlève, tu commences à voir l'obscurité. Parce que avant ils dépensaient sans calculer, parce que ils s'étaient connectés à la source. Ils ne faisaient que puiser. Mais dès qu'on les a coupés de la source, eux-mêmes ils ont su que même s'ils ont une grande quantité d'argent, mais comme ce n'est plus à la source, chaque 1000 francs diminue le stock. Alléluia. Je peux vous parler? Il a tout dépensé. C'était le grand faroteur du pays où il est arrivé. Quand il s'installe, ça vient de partout. Il est là. Et puis la Bible dit que lorsqu'il a tout dépensé, et c'est ce que je n'aime pas avec la vie, dit lorsqu'il a tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. Ça c'est... Mais pourquoi la famine devait-elle attendre qu'il dépense tout? Ça c'est quelque chose que je n'aime pas avec la vie. Elle nous joue des sales tours. Mais si la famine était arrivée, mais tu sais quoi? La famine cherche à se mettre en valeur. La famine ne peut pas arriver quand tu as l'argent. On ne verra pas on ne verra pas les effets de la famine. La lumière cherche quoi là où il y a la lumière? Elle ne sera pas mise en valeur. La lumière vient là où il y a... Comme ça on voit la valeur de la lumière. La famine n'arrive que là où on a déjà tout dépensé. La Bible dit qu'il a commencé à être dans le besoin. D'autres versions disent qu'il a commencé à manquer de tout. Il a commencé. C'est-à-dire, il a commencé. Le texte original dit même qu'il a commencé à se sentir inférieur. Oui, parce que quand ça ne répond plus, tu te sens diminué, tu te sens inférieur, tu te sens complexé. Mais les hommes sont terribles. Quand il était riche, tout le monde était autour de lui, auprès de lui. Et maintenant la Bible dit qu'il s'est associé aux gens de ce pays-là. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune vertu dans la pauvreté. Quand vous êtes pauvre, vous allez faire des associations contre nature. Ne comptez pas sur la pauvreté pour être plus sain. Non, je peux vous parler. La pauvreté ne vous aide pas à devenir sain. D'ailleurs, moi je vous dis la vérité. Quand on vous invite à une fête, prenez le soin avant de vous habiller de demander qui sera là-bas. C'est-à-dire quand tu vas à la fête, demande qui d'autre sera là-bas. La qualité des gens qui y seront, ça va vous dire comment vous devez vous
habillés. Et moi j'ai demandé à Jésus, le ciel dont tu parles là, qui sera là-bas? Il m'a dit Abraham sera là-bas. Isaac sera là-bas. Jacob sera là-bas. Moïse sera là-bas. David sera là-bas. Salomon sera là-bas. Est-ce que vous avez remarqué que je n'ai cité encore aucun pauvre? Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui fait croire aux gens que les pauvres y seront. Alors que Jésus lui-même, en citant les gens qui sont là-bas, n'a encore cité aucun pauvre. Si tu ne changes pas ta condition de vie ici-bas, je doute fort que tu la changes là-bas. D'ailleurs, Jésus a dit que c'est ici, avec les biens de ce siècle, que vous vous amassez les trésors. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Donc si tu n'as rien ici, maintenant il y a quelqu'un qui est en train de me dire que mais Lazare est allé là-bas. Tu veux que je te parle de Lazare? D'ailleurs, d'abord, Jésus n'a jamais dit dans son histoire que Lazare est mort. Ma Bible dit, et le pauvre mourut. C'est écrit dans votre Bible. Donc, quand le pauvre est mort, Lazare lui-même s'est retrouvé avec les grands.